Donc vous tapez ça. Voilà, normalement on arrive déjà très bien. On arrive sur cette page Google, on a une fiche identité entreprise à droite avec la localisation dans la région lilloise. Et en premier résultat, on a bien tant mieux, c'est bon signe, hein, très clairement. Donc on a bien avec les sous-rubriques. Donc allez-y, on va cliquer. Jean-Philippe, je fais juste une aparté, c'est assez intéressant. Je vais me lever pour le coup. Alors on sort un peu de l'ergonomie, désolé, mais là on a juste cinéma. Bonjour, le but de ce poste dans lequel je relate uniquement des faits principaux sans état d'âme et d'éclaircir le choix de celles et ceux, 3 petits points. On a déjà un premier avis négatif, on n'est même pas encore rentré sur le site. Si je lis ce qui se passe sur Google, je sais déjà que Sony a eu un problème avec un client. Alors on n'est pas dans le monde entre guillemets des bisounours, on sait qu'il y a des problèmes avec les clients. Le seul problème ici, c'est que ça s'affiche dès l'entrée. On met une pancarte sur la vitrine de notre magasin en disant ici, il y a déjà eu un problème avec un client et cette personne va vous l'expliquer maintenant. Donc ça, c'est important de faire attention et de faire une veille sur votre e-réputation qui commence dès Google. Quand on parle de e-réputation, ce n'est pas uniquement Facebook, Twitter et les autres. C'est également Google. Et alors là, ce qui peut être important aussi, c'est cet avis. On aurait pu les mettre sur le site. C'est un avis négatif, d'accord, mais on aurait pu les mettre aussi sur le site, dans la fiche produit. Donc la réaction positive, négative, peu importe. Mais après, ça se travaille, ça, en fait. C'est des réactions, il faut répondre. On peut être content, mécontent du service. Ça se travaille. C'est comme dans un magasin. Là c'est un magasin, très clairement.